On va faire la démonstration de l'installation Runkeeper et des activités enregistrées. Donc, on va aller dans Apple Store et on va chercher l'application Runkeeper. On va la télécharger. Donc, une fois que c'est complété, on va ouvrir l'application. Vous pourrez vous connecter avec votre adresse courriel ou via Facebook. Moi, je vais le faire avec mon compte à moi. Donc, une fois que vous êtes créé un compte, on va vous poser une série de questions. Donc, afin de faciliter notre travail lors des évaluations, on doit connaître votre position. Donc, quand on vous pose la question position et mouvement, vous cliquez OK pour qu'on puisse savoir où vous êtes. Donc, on va autoriser. Ensuite, pour ce qui est des notifications, vous pourrez décider si vous les voulez. L'avantage, c'est que si, par exemple, vous voulez avoir les notifications des entraînements de vos amis, vous pourriez en avoir, ou des enseignants aussi. Et ainsi que les commentaires que vous allez recevoir de notre part, vous pourrez avoir aussi des notifications si ça vous intéresse. Pour l'instant, moi, je vais cliquer « Pas maintenant ». Et maintenant, nous sommes rendus à faire une activité, mais avant ça, on va aller régler certains paramètres dans notre compte personnel. Donc, pour faire ça, il faut aller dans « Moi », qui est le petit bonhomme juste en bas à gauche, et cliquer sur la petite roulette en haut à droite qui est les paramètres du compte. Donc, on va aller dans les profils, dans le profil. Et on va spécifier que je suis un mâle. Et le langage, on va choisir français. Le poids, ça va, vous pouvez le laisser en livres. La taille en centimètres. Et j'ai aussi paramètres du compte. Ça va, j'ai rien à changer pour ça. Pour les paramètres de l'activité, là, ça va dépendre de ce que vous choisissez. Moi, dans mon cas, je fais beaucoup de vélo stationnaire, donc je vais choisir vélo. Mais si vous voulez faire de la course, vous pouvez mettre course. Si vous avez plus des randonnées, pas des randonnées, mais des activités peut-être qui sont plus difficiles à classer dans la liste qui est ici, vous pourrez peut-être choisir le mode « Autre ». Comme ça va être un mode qui est plus général. Donc, je vais le laisser comme ça. Pour ce qui est des itinéraires, j'ai pas besoin. Le mode de suivi GPS, il faut le mettre actif. Donc, quand le crochet est là, c'est bon. Vous pouvez le laisser comme ça. Et là, vous avez d'autres paramètres que vous pourrez changer, mais pour le cadre du cours, on n'a pas vraiment besoin de ça. La distance, donc on veut qu'elle soit en kilomètres et pas en miles. Et la vitesse, donc le rythme, ce que c'est si vous faites de la course à pied, ça va s'afficher en minutes par kilomètre. Si vous êtes en vélo, par exemple, peut-être le mettre en kilomètres-heure. Dans ce cas-ci, étant donné que j'ai choisi une activité autre, je vais le mettre en rythme. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire, là, mais c'est pas dramatique. Mais si vous avez de la course ou du vélo, ça va être important de le préciser. Pour ce qui est des paramètres de confidentialité, donc il faut que les amis puissent consulter. Donc, la carte de où tu as fait ton activité. Et les activités vont être visibles par les amis aussi. Donc, comme les enseignants doivent voir un peu vos activités à vous, il va falloir que vous vous mettiez amis avec
avec les enseignants. En bas, donc c'est écrit flux. Donc on clique ici, flux. Et on va aller en haut à droite, il y a un petit bonhomme avec un plus. Donc on clique dessus pour ajouter un ami. Cette question-là, vous pouvez mettre pas maintenant. Et là, on va faire une recherche. Dans mon cas, moi, étant donné que je vais faire l'exemple pour être ami avec Sandy. Donc, je vais taper Sandy Fournier. Donc, on voit la petite photo de Sandy. Donc, on va cliquer, puis on va l'ajouter. Donc, en cliquant sur le plus, je fais une demande. Et là, ça va être à lui d'accepter, mais on ne va pas faire nos méchants. On va accepter toutes les demandes des gens qui sont dans le cours. Et on peut retourner. Vous pourrez aussi ajouter des amis que vous voulez dans la classe ou des gens qui ont Runkeeper. Mais le minimum, c'est de faire une demande d'amis pour votre enseignant respectif. Donc là, je l'ai fait avec Sandy, mais ceux qui sont sur ma liste, vous n'oublierez pas de taper mon nom pour être ami avec moi. Donc, on vient d'établir les paramètres par défaut du compte. Maintenant, on est prêt à commencer une activité. Donc, lorsque vous allez faire votre activité, comme je vous expliquais tantôt, vous avez choisi une activité que vous allez réaliser plus souvent. Mais si jamais, par exemple, pendant une semaine, vous voulez choisir une autre activité qu'est-ce que vous aviez prévu au départ lors de votre programme, vous pourrez se préciser avant de commencer l'activité qu'est-ce que vous faites. Donc, vous voyez, activité, moi j'avais choisi autre. Vous pouvez le changer. Là. Ça se fait toujours. Donc, vous avez de la course, du vélo, de la marche. Puis, si jamais tu veux voir plus, du vélo, de la randonnée, du ski alpin, du ski de fond. Ce qui est important de savoir, c'est que lorsque vous faites une activité intérieure, il faut activer le mode chrono. Parce que sinon, le GPS va toujours être activé pendant que vous vous déplacez dans la salle, puis ça va gruger votre batterie. Votre batterie va se vider assez vite. Donc, si par exemple, je faisais du badminton ou du volleyball à l'intérieur, je pourrais choisir, par exemple, autre comme activité, qu'est-ce que j'avais choisi au départ, donc autre. Et je vais activer le mode chrono. Comme ça, je n'aurai pas besoin de la carte pendant mon activité. Donc là, je vais peser OK. Mais si jamais tu fais une activité qui est extérieure, donc là, nous, on va avoir la carte pendant votre activité pour savoir par où vous êtes passé, c'était quoi votre rythme à chaque kilomètre, par exemple. Donc, si je faisais de la course, je vais sélectionner course extérieure et là, je vais désactiver le mode chrono pour que le GPS puisse fonctionner pendant votre activité. C'est vraiment important de bien faire cette étape avant de commencer votre entraînement. Donc, admettons que c'est de la course extérieure que je vais faire. Je vais faire OK. Ensuite, vous avez aussi l'option de mettre de la musique. Si jamais vous voulez choisir votre application ou la façon que vous voulez mettre votre musique, vous pourrez le faire. Il y a aussi des statistiques audio qui sont pas mal le fun à avoir. Donc, si on clique dessus, on pourrait voir par exemple, la voix que vous voulez et à quelle fréquence. Si on choisit la fréquence, ça peut être aux 5, aux 4 minutes, aux 3 minutes. C'est vous qui décidez. Ou ça peut être aussi au nombre de kilomètres si je fais de la course extérieure. Donc, ça va être à vous de choisir. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est quelles statistiques je veux avoir lorsque je m'entraîne. Donc, ça peut être le temps, la distance, votre rythme moyen, la vitesse moyenne, le rythme actuel. Et il y a aussi le rythme cardiaque en temps réel que vous pouvez avoir. Donc, ça, c'est toutes des données qui sont vraiment intéressantes à avoir pendant l'activité. Puis, ça vous permet aussi de comparer vos séances d'une fois à l'autre. Je pourrais ajuster aussi le volume si je voulais. Et voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, là, il faut relier votre moniteur cardiaque, donc le fréquencemètre OH1. Pour faire ça, il faut retourner dans Moi, qui est en bas à gauche. On va aller ici, dans le petit bonhomme qui fait un clin d'œil. Et vous avez la roulette en haut à droite, à côté de mon nom. Donc,
on va cliquer sur les paramètres et on va descendre en bas pour relier votre cardiofréquencemètre au H1 à appareil, apps, services et appareils. Donc, on vous avait mentionné qu'il fallait pour le cours le cardiofréquencemètre OH1 obligatoire. Ici, on vous montre justement les Apple Watch, les Fitbit. Donc, pour le cours, ça ne pourra pas fonctionner, faire la relation entre les deux, entre une Apple Watch ou une Fitbit, parce que quand on choisit cette option-là, on tombe directement sur le site web ou la plateforme de Fitbit et ça sera trop compliqué pour nous de suivre vos entraînements. Donc, on va aller dans Appareils et matériel en bas, complètement en bas. Donc, on clique et on va choisir l'option Moniteur cardiaque. Et avant de faire ça, vous pouvez activer votre moniteur, vos petits bidules ronds. Et quand on pèse sur le bouton de côté de l'appareil, vous allez avoir une lumière verte qui s'allume. Donc ça veut dire qu'il est prêt à connecter avec votre téléphone. Donc vous pouvez peser maintenant sur moniteur cardiaque. Et là, il est en train de jumeler le moniteur avec votre appareil. Là, quand ça dit ça, mais ça veut dire que c'est parfait, tout est OK. Donc, il est connecté, je suis prêt à commencer mon activité. Donc, je reviens et je vais retourner dans commencer l'activité en bas. Et vous voyez, donc maintenant, là, si vous regardez sur la carte, vous avez un petit cœur rouge qui s'est affiché. Ça veut dire qu'il détecte bien ton rythme cardiaque. Et ça veut dire que c'est bon signe. T'es prêt à commencer. Donc, une fois que vous avez commencé, vous cliquez sur Start. Donc, du moment où tu cliques sur Start, l'activité commence et ça commence à enregistrer justement soit la distance, vos déplacements à l'extérieur ou le chrono à l'intérieur si jamais vous êtes en salle de musculation dans un gymnase X. On est rendu maintenant à l'étape de commencer l'activité. Pour faire l'exemple, je vais choisir une activité autre et aussi je vais activer, donc comme on a dit, le mode chrono comme si on faisait une activité à l'intérieur, exemple un cours de groupe. Mettons un cours de groupe en cardio et là quand on tombe dans le mode chrono, il n'y a pas de carte qui s'affiche comme j'ai expliqué tantôt parce que le GPS, la connexion au GPS est enlevée. Donc, une fois qu'on est prêt à commencer, on a défini tous les paramètres, la musique, les stats audio, le type d'activité. On a relié le moniteur cardiaque avec le petit cœur rouge qu'on voit ici. Et là, on est prêt à commencer en pesant sur Start. Activité commencée. L'activité est commencée. Et on voit en plus en temps réel la fréquence cardiaque lors de l'activité. Et là, si par exemple, je m'étais trompé dans mes paramètres et je veux faire une pause à mon activité, je pourrais peser ici sur pause. Activité maintenant, mise en pause. Et je pourrais changer les paramètres de mon activité en cours de séance. En bas, vous avez deux lignes avec des ronds. Donc, on peut, par exemple, si je m'étais trompé puis je voulais pas activer le mode chrono ou l'inverse, je pourrais l'enlever. Je pourrais aussi prendre une photo durant ma séance. C'est pas obligatoire de prendre une photo à la fin complètement, mais si je veux au milieu de ma séance, j'ai une pause pendant le cours de groupe puis je veux prendre une photo, donc je pourrais peser sur la photo et prendre directement cette photo-ci. Donc là, je la prendrai pas pour l'exemple. Et je pourrais recommencer mon activité en pesant sur le bouton. Activité reprise. Activité reprise. Si vous faites une activité à l'intérieur et que vous ne voulez pas garder nécessairement votre téléphone sur vous, vous pouvez la placer dans la salle en autant que vous soyez à 20 mètres, à l'intérieur d'environ 20 mètres de votre téléphone. Et le capteur cardiaque va continuer à capter les données. Donc, s'il y a une petite salle, vous pourriez le placer sur le côté. Exemple, dans un gymnase, je pourrais aussi aller jouer sur le terrain de badminton, le mettre à côté, en autant que je ne sois pas trop loin. Si vous faites une activité
extérieurs comme la course, le vélo, le ski de fond. Il existe des brassards où est-ce que vous pouvez mettre votre téléphone dans le brassard. Comme ça, il reste avec vous pendant l'activité et vous pouvez aussi avoir les données audio pendant votre course. Quand j'ai terminé ma séance, ce que je fais, c'est que je pèse sur pause et au lieu Mise en pause. de reprendre l'activité sur le bouton vert, donc je vais aller peser sur le bouton rouge, donc c'est terminé. Je clique oui, j'ai terminé. Activité terminée. Aperçu de la séance d'entraînement. Temps total 1 minute 21 secondes. Donc on vient d'enregistrer notre séance. Vous pouvez sélectionner l'onglet comment ça s'est passé pour ajouter une photo et des commentaires. Donc si on veut ajouter une photo, vous avez deux options. L'option caméra qui vous permet de prendre des photos live directement via l'application. Ou vous avez l'option galerie photo. Donc ce serait des photos que vous auriez déjà pris dans votre téléphone puis que vous pourriez sélectionner. Le désavantage à prendre l'option galerie photo, c'est que vous êtes limité à seulement une photo. Tandis que l'option caméra, vous pouvez en sélectionner plusieurs. Donc, il y a des fois que vous allez devoir intégrer plusieurs photos, dépendamment de l'activité que vous allez choisir. Donc, là, je ne ferai pas l'exemple, mais si vous avez plusieurs photos, choisissez l'option caméra. Puis si c'est seulement une photo, vous pourriez aussi accéder par galerie photo. Mais là, je vais annuler. Pour ce qui est du comment ça s'est passé, vous pouvez aussi, en fait, vous devez intégrer des commentaires. Donc, l'exemple, j'ai déjà sélectionné un exemple de texte à ajouter. Donc, pour quelqu'un qui aurait fait une séance de course à pied sur tapis roulant. Donc là, on explique en détail qu'est-ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait une séance. Donc, vous avez les commentaires. Donc, ça vous prend ça vous prend aussi des photos. Et ensuite, vous pouvez enregistrer l'enregistrement de l'activité. Et là, vous avez... Donc, là, j'avais déjà mis des photos pour l'exemple. Donc, ça, ce serait des exemples de courses. En fait, des exemples de photos pour l'activité de course à pied. Donc, on voit le cadran de la course après la séance. Donc, c'est important de bien voir les chiffres pour qu'on puisse voir ce que vous avez fait. Donc, ça ajoute aux commentaires du détail de l'activité. Donc, ça, c'est pour les appareils. Ça aurait pu être aussi un vélo ou un elliptique. Et ça prend aussi une photo de vous avec l'appareil en question. Donc là, on a le visage de Sandy. Là, Sandy n'a pas trop forcé parce qu'il a juste fait 40 secondes de course pour l'exemple. Mais normalement, on devrait vous voir un minimum de sueur après votre activité pour prouver que vous l'avez fait pour vrai. Et c'est pas mal ça. Donc, si on fait deux activités la même journée, exemple, je décide de faire 20 minutes cardio plus 40 minutes de musculation. Donc, ça peut être autre chose, mais c'est un exemple que je donne. Il faut enregistrer deux séances. Donc, si, par exemple, j'irais faire une activité de course en mode chrono à l'intérieur sur un tapis roulant, je ferais commencer l'activité. Activité commencée. Admettons que je fais 20 minutes. Donc, je fais 20 minutes de course. Je vais arrêter l'activité. Activité mise en pause. Et je vais l'enregistrer. Je vais l'enregistrer comme j'ai expliqué tantôt. Et si vous faites de la musculation, donc vous arrêtez, vous reprenez une nouvelle activité, même si c'est la même journée. Comme ça, pour nous, ça va être clair dans la correction. Ça va être clair qu'on va pouvoir regarder les deux activités de façon distincte. Maintenant, comment on fait pour valider que notre séance a été bien rendue sur le site web de Runkeeper et que vos enseignants vont pouvoir le consulter? Donc, pour valider ça, il faut absolument que vous ayez Internet. Donc, des fois, ça se peut que tu n'aies pas le Wi-Fi du collège ou que tu es à l'extérieur et tu n'as pas moyen de le valider sur place. Mais si, à un moment donné, tu l'as validé avec Internet, pour être certain que c'est bien enregistré, il faut aller voir dans « Moi ». Donc, retourner dans « Moi » ici en bas à gauche.
Et on va aller un peu plus bas dans Activité. Donc, je clique ici. Et donc, on voit celle qui a été enregistrée aujourd'hui. Donc, ça a duré 1 minute 20 secondes, 0.0 km. Mais ça, c'est normal parce que l'exemple était très court. Mais vous voyez qu'il y a 3 petits points. Les 3 petits points, ça indique que c'était une activité autre. Vous avez aussi les activités que Sandy a fait précédemment. Il y a du vélo. Donc, Sandy fait beaucoup de vélo. Quand on a ces logos-là, ça veut dire que ça s'est bien acheminé, puis que l'activité est bien validée et qu'on va pouvoir la consulter. Maintenant, si vous voyez à la place des petits logos que je viens de vous parler, donc, exemple, à la place du petit bonhomme avec le vélo, si on voyait un gros triangle rouge, ça veut dire que l'activité doit être acheminée en ayant accès au Wi-Fi ou à Internet. Sinon, nous, on ne pourra pas considérer l'activité pour la corriger. Donc, c'est assez important de comprendre ça aussi. Donc, si je sélectionne celle que je viens de faire aujourd'hui, donc vous avez les photos comme je l'ai mentionné tantôt, là, on devrait voir les commentaires. On pourrait, si jamais vous voulez l'acheminer à nouveau lorsque vous avez Internet, vous pourrez le faire à ce moment-là. Là, on n'a pas besoin parce que c'est déjà fait automatiquement. Une chose aussi qu'on voulait vous parler, c'est on n'accepte pas les inscriptions, les activités qu'on ajoute manuellement, en fait. Donc, nous, comment on a fait, c'est qu'on est allé dans commencer une activité et là, ça s'est enregistré pendant qu'on faisait l'activité, mais on pourrait ajouter une activité sans avoir eu le téléphone sur nous et par la suite en ajouter une. Donc, pour faire ça, il aurait fallu peser sur le petit X en haut à droite et ajouter une saisie manuelle. Donc, si vous faites ça, nous, on ne pourra pas considérer l'activité. Donc, c'est pas la façon qu'on doit faire pour répondre aux exigences du cours. Donc, la saisie manuelle des activités est interdite. Donc, vous devez passer par la séquence qu'on a fait tantôt.